Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la première classe inversée, ressource 1, sur le thème de School Things and Articles. Vous avez une petite fiche dans laquelle je me présente. Je m'appelle Pierre Van der Steen Modularive et je suis enseignant en collège. Vous avez ici quelques informations pour pouvoir ou me suivre ou découvrir mon site personnel avec quelques vidéos notamment. Les effets scolaires, les affaires scolaires, school things. Ceci, bien évidemment, est un sac, et en anglais, on appellera ça a school bag. A signifiant un, et school bag signifiant sac d'école. A school bag. Ici, nous avons 3 bâtons de colle. Pour dire des bâtons de colle, nous pouvons dire glue sticks. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'article, c'est l'article 0, que vous voyez le 0 barré, et un S au pluriel. Donc, pour faire le pluriel, on utilise uniquement le nom commun avec un S. Glue sticks, sans rien devant. On peut aussi, si on souhaite dire des bâtons de colle, on peut dire some glue sticks. Et si on veut être spécifique et précis, on peut dire 3 glue sticks. Là, nous avons des cahiers. Il y en a 7. On peut dire soit exercise books, c'est-à-dire des cahiers avec l'article 0 et le S au pluriel. Notez bien que exercise s'écrit avec un S. Ou alors some exercise books ou some copybooks. Et enfin, 7 exercise books si on souhaite être précis. Là, ici, c'est une gomme. Nous pouvons dire a rubber ou encore an eraser. Nous avons donc 2 articles, a qui signifie un et un qui signifie un également. Ne pas croire que a signifierait un et un qui voudrait dire une, c'est une erreur commune, mais non. Ici, nous avons utilisé a rubber parce que le mot rubber commence par une consonne. Donc, le mot commençant par une consonne, nous sommes obligés d'utiliser a. Eraser, commençant par une voyelle, nous sommes obligés d'utiliser un. Mais ces deux mots renvoient à une gomme. Ici, nous avons donc des crayons à papier qui se disent pencils ou encore some pencils. Ces 2 utilisations sont identiques. L'une est plus longue, some pencils, alors qu'une est plus rapide, le simple fait de mettre le nom commun au pluriel, pencils, précédé de l'article 0. Et si on veut être précis et spécifique, on peut rajouter le nombre de crayons. 6 pencils. Ici, nous avons donc des ciseaux, scissors, ou encore a pair of scissors. Une trousse qui se dira a pencil case or a pencil box. Pencil box, c'est plutôt la trousse en métal, vous voyez, qui ressemble à une boîte, alors que pencil case, c'est plutôt la trousse souple. On a utilisé l'article indéfini a. Une règle se dira a ruler. Nous avons des feutres qui se disent felt pens, ou encore, vous l'avez bien compris, some felt pens, et vous avez le nombre indiqué sur l'emballage, 12 felt pens. Là, nous avons des surligneurs, il y en a 4. On pourra donc dire highlighters, some highlighters, ou encore 4 highlighters. Le fameux stylo bic bleu, a biro or a blue biro. Ici, c'est un stylo classique, un stylo noir. A pen, or a black pen, or even a blue pen, or a red pen, for example. Et là, nous avons donc un taille-crayon, a pencil sharpener. Un compas, en français, notez bien qu'on dit un compas qui a 2 branches, et en anglais, nous dirons donc, puisqu'il y a 2 branches, compasses, ou encore, comme les ciseaux,
A pair of compasses. Rappelez-vous que les ciseaux c'était scissors et a pair of scissors. Du Tipex, du Blanco, qui va se prononcer correction fluid, ou alors même Tipex. Partie numéro 2, articles, les articles. Les articles indéfinis. Les articles indéfinis a et un. A et un signifient un, une. La question qui se pose est quand mettre a et quand mettre un. On utilisera toujours a, sauf quand le mot qui suit commence par une voyelle. Alors nous utiliserons un. Exemple, a car. Ici nous devons utiliser a, car le mot qui suit l'article indéfini commence par une consonne, le C de car. Donc nous allons utiliser l'article a. Si nous rajoutons un adjectif devant car, qui est electric, et qui commence par une voyelle, le E, nous devons utiliser un, car le mot qui suit l'article indéfini commence par une voyelle. An electric car. Rappel, les voyelles sont A, E, I, O, U, Y en français, mais en anglais sont considérées comme des voyelles A, E, I, O, U, et non le Y. Ready for a quick practice? Good. Ici, nous avons une banane qui se dit en anglais banana, qui commence par une consonne. Si je veux mettre un article indéfini, je mettrai a banana. Pour une orange qui se dit orange, comme vous le voyez, ce mot commence par une voyelle. Par conséquent, l'article indéfini ne sera pas a, mais an orange. Pour la pomme qui se dit exactement apple, commençant par une voyelle, comme l'orange, nous dirons an apple. L'ananas qui se dit pineapple commence par une consonne. Donc, l'article indéfini pour dire un ananas, ce sera a pineapple. Pour ce fruit, si on ne sait pas comment il s'appelle et qu'on veut dire que c'est un fruit jaune, on pourra dire a yellow fruit. Yellow commençant, et vous remarquez, par un Y, mais je vous ai dit que le Y n'était pas considéré en anglais comme une voyelle. Et il sera considéré comme une consonne. Voilà pourquoi nous aurons a yellow fruit. En phonétique, yellow. Voilà pourquoi, vous voyez ce petit J qui est considéré comme une consonne, et donc nous avons E et non pas un. Voilà, je vous l'ai mis en bleu. Et en vrai, ça s'appelle a star fruit, ce fruit, c'est-à-dire une carambole. Les articles définis. Les articles définis, notamment the. The signifie le, la, les, et l'apostrophe en anglais. Il n'y a qu'un seul mot pour exprimer tout cela. Il n'y a pas de masculin ni de féminin en anglais. Voilà pourquoi nous avons une forme unique, the. Exemple. The cat, le chat, qui est un nom the plus nom commun singulier. Si je dis la table, the table, encore une fois, the, terme unique. L'herbe, l'apostrophe, the grass. Et enfin, les garçons, vous voyez, nous avons le, la, l'apostrophe, les. Il suffit de mettre the plus le nom plus le pluriel. Ça fait the boys, the girls. Attention, ne pas oublier de mettre un S au nom commun qui suit l'article en anglais si vous utilisez the dans le sens de les, s'il s'agit d'un pluriel, bien évidemment. Allez, exercice. Rapidement, le chien se dit dog. Et en article défini, cela donnera the dog, le chien. Pas n'importe quel chien, le chien dont on parle, un chien bien précis. Le chien de la famille, le chien des voisins. La maison. Maison se dit house. La maison donnera the house. L'orage. Le terme d'orage se dit storm. Et avec l'article défini, the storm. Vous notez que le mot storm commençant par une consonne, l'article défini the se prononce the. L'animal, qui se dit animal. Notez que
animal commence par une voyelle et que donc the ne se prononcera pas the mais the animal. C'est une petite subtilité. Les filles, sachant que fille se dit girl au pluriel, nous dirons the girls. Notez bien le S à la fin puisqu'il s'agit d'un pluriel. Et également les frites. Une frite, ça se dit a chip et au pluriel, nous dirons the chips. L'article partitif some, l'article partitif des. En anglais, vous avez deux possibilités pour dire des. Soit mettre le mot some, suivi d'un nom commun au pluriel, comme some boys, des garçons. Soit ne rien mettre devant le nom commun que vous mettez simplement au pluriel. C'est-à-dire que vous prenez votre nom et vous le mettez au pluriel uniquement avec un article 0 devant, comme boys, des garçons. Donc pour dire des garçons, soit nous pouvons dire some boys ou encore boys. Pour dire en anglais des professeurs, nous pouvons dire soit some teachers ou encore teachers avec l'article 0, mais au pluriel. Attention à ne pas oublier le S. Some signifie aussi du, de la. Par exemple, si on veut dire du pain, nous dirons some bread ou de la glace, some ice cream. Le 0 barré, que vous avez pu voir dans ce diaporama, s'appelle l'article 0. Exercice. Nous avons donc deux éléphants. Le terme d'éléphant se dit elephant. Nous en avons deux, mais si nous voulons dire des éléphants avec un article 0, nous dirons elephants avec un S. Ou encore, on rajoute le petit mot some qui donne some elephants. Et si on souhaite être précis et spécifique, il y en a deux, two elephants. Ici, nous avons de belles girafes. Une girafe se dit a giraffe. Au pluriel, nous dirons, en disant des girafes, giraffes, sans oublier le S, ou encore some giraffes. Sachez bien que l'article 0 et some, c'est la même chose. On décide soit de mettre l'article 0, soit de mettre some. C'est à vous le choix, c'est à vous de faire ce choix-là. Et encore, si on souhaite être précis, on peut dire three giraffes. Ici, nous avons 4 crocodiles. Un crocodile se dit a crocodile. Au pluriel, nous dirons crocodiles avec l'article 0 ou encore some crocodiles. Et enfin, pour être précis, 4 crocodiles. Allez, un petit exercice à la maison. Exercice qui sera corrigé en fin de tutoriel. Traduisez en anglais les mots suivants. Comment dirons-nous un stylo, un parapluie, vous avez le terme de umbrella, un père, une mère, un architecte qui se dit architect, un architecte paresseux, le terme de paresseux se dit lazy, un bureau, le bureau, desk, une chaise, chair, la chaise, les ventilateurs, un ventilateur se dit fan, des écoliers, pupil, il est au singulier, des écolières, des livres. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous avez les coordonnées pour pouvoir me contacter. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voici le corrigé.